Le dimanche fut aussi un jour de très beau temps. Il n'y avait pas de vent et le soleil automnal faisait joliment resplendir les feuilles des arbres des montagnes en leur conférant toutes sortes de nuances variées. De petits oiseaux à gorge blanche voletaient de branche en branche, picorant des baies rouges avec habileté. Assis sur la terrasse, je ne me lassais pas de contempler ce paysage. La beauté de la nature est prodiguée impartialement aux riches comme aux pauvres, comme le temps. Non, le temps, ce n'est pas la même chose. Avec de l'argent, je crois que les favorisés de ce monde peuvent s'acheter de plus en plus. À 10 heures précises, la prieuse bleu vif arriva sur la route escarpée. Shoko Akikawa portait un pantalon de coton vert clair de coupe étroite et un léger pull à col roulé beige. À son cou brillait une discrète chaînette en or. Comme le dimanche précédent, elle était impeccablement coiffée. Chaque mouvement de ses cheveux dégageait furtivement sa nuque délicate. Ce jour, elle n'avait pas de sac à main, mais une sacoche en daim portée en bandoulière. Elle avait enfilé des chaussures bateau marron. Une tenue décontractée, mais pensée jusqu'au moindre détail. Ses seins dessinaient une très jolie courbe, confirmant ainsi les dires de sa nièce. Selon ces informations confidentielles, sa poitrine ne nécessitait aucun « rembourrage ». Je ne pus m'empêcher d'être attirée par ses seins, uniquement d'un point de vue esthétique, je précise. Alors ce livre, c'est le tome 2 du Meurtre du Commandeur, qui est une saga en 2 tomes. Ce tome 2 est sorti en 2017 au Japon, en 2018 en France. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1, le livre 1 qui s'intitulait « Une idée apparaît » où des choses vraiment très mystérieuses arrivaient au narrateur, pardon, qui est un jeune peintre en plein divorce qui est venu habiter un temps dans la maison de montagne du père d'un de ses amis qui lui-même était un vieux monsieur, un très vieux peintre très connu qui réside dorénavant en maison de retraite car il a perdu toutes ses fonctions cognitives. Donc notre narrateur, le jeune peintre, arrive chez ce vieux peintre qui n'habite plus dans cette maison et il avait découvert dans la maison une fascinante toile qui était cachée dans le grenier et incontestablement c'était une œuvre de ce peintre qui n'était absolument pas connue. Elle était bien enveloppée, cachée dans le grenier et elle décrivait cette toile une scène de meurtre. Un des personnages de cette toile, qui s'appelle le Commandeur, s'était manifesté dans la réalité avec le jeune peintre qui habitait la maison pour discuter avec lui dans un jargon absolument délicieux, très rigolo. Chacune des apparitions du Commandeur était un pur délice littéraire, c'était très fin, très drôle. Et dans ce livre 1, à l'aide d'un voisin richissime et très solitaire, notre jeune peintre découvrait également une étrange fosse bétonnée enfouie dans le jardin, où régulièrement sonnait une petite cloche. Bref, un grand mystère se mettait en place dans ce livre 1. Dans ce livre 2, intitulé « La métaphore se déplace », là, c'est plus place à l'aventure. Alors, on rencontre Mariée, on voit à nouveau Mariée, qui est la jeune fille dont le narrateur travaille à faire le portrait. Cette jeune fille disparaît. Parallèlement, le vieux peintre chez lequel notre narrateur est en train vit, ce vieux peintre, qui est donc en maison de retraite, est en train de mourir à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et pourtant, notre narrateur le voit assis une nuit dans l'atelier contemplant sa toile secrète qu'il a extraite du grenier. Et le jeune peintre, notre narrateur, sent qu'il doit aller rendre visite à ce vieux monsieur avant qu'il ne décède. Et alors là, quelle histoire! On voit réapparaître le Commandeur, ce petit bonhomme de 60 cm au délicieux jargon, vêtu de son vieux kimono du XVIe siècle, vêtu d'un sabre également, et c'est ce Commandeur qui va lui dire comment se sortir de ce bourbier dans lequel il s'est fourré. Alors avec de sacrées épreuves et des sacrifices annoncés. En fait, ce qui se passe, c'est que la scène du tableau doit être reproduite pour que la trappe s'ouvre qui permettra au narrateur de refermer la brèche qu'il a ouverte en dévoilant cette toile. C'est donc la seule solution pour que tout revienne à la normale dans le monde réel et que la jeune mariée puisse être retrouvée. Alors, ça paraît complètement fou comme ça, c'est une merveilleuse odyssée, c'est très mystérieux, très envoûtant. Ça nous entraîne au cœur des forces noires présentes en chaque humain.
des forces sclérosées par des traumatismes qui sont parfois indicibles et qui ne peuvent alors ressortir que sous la forme de métaphores comme un tableau qu'il ne faut absolument pas toucher. C'est passionnant, c'est hyper intéressant comme thématique. Alors pour être un petit peu plus concrète, on va notamment croiser certains événements très lourds venus de la Seconde Guerre mondiale ou certains combats contre la Chine, dans la Chine médiévale. La plume est envoûtante, comme toujours avec Murakami. Le récit est inscrit dans un réalisme magique très puissant, très fin, qui fait réfléchir en profondeur sur l'être humain. Le style si spécifique à l'auteur est vraiment au maximum dans ce roman. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment un livre que je conseille aux contemplateurs qui sont férus de petits détails, qui n'ont pas peur d'interroger les frontières du réel et de partir ainsi à l'aventure. Et je conseille également aux amateurs d'omelettes japonaises et de musique, notamment jazz, sur platine. Voilà, à bientôt!